Numéroté par, c'est la suite de l'équivalence. Écoute Israël, Hachem est notre Dieu, Hachem est un. Donc Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Puis c'est marqué, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu garderas sa garde. Donc, écoute Israël, Hachem est notre Dieu, Hachem est un, Hachem qui est notre Dieu maintenant, et non celui des nations idolâtres, deviendra un jour Hachem un, pour l'humanité tout entière, comme en atteste l'Écriture, qui az ehepor el amim safa verura, yikro chulam beshem Adonai le'ovdo shechem ehad. Séphania 3, 9. Car je convertirai alors les peuples à une langue pure pour qu'ils invoquent tous le nom de Hachem. En ce jour, l'Éternel sera un et son nom un. Zecharia 14, 9. Bayom hahu yeh Adonai echad ushmo echad. Une baraita enseigne. Une baraita, c'est une Mishnah qui a été enseignée en dehors du Beth HaMidrash de Rabbeinu HaKadosh, de la maison d'études de notre grand maître, Rabbeinu HaKadosh, notre maître le saint, Rabbi Yehuda HaNassi, Rabbi Yehuda le prince, Rabbi Tokour, le codificateur de la loi orale. Alors, une braïta enseigne, le Saint béni soit-il a dit à Israël, vous avez fait de moi un unique dans l'univers, comme il est écrit, Adonai Echad. Ça veut dire Hachem est un. Moi aussi, je ferai de vous une entité unique dans l'univers, comme il est écrit, Umi che'ammecha Israël, Goy Echad Ba'ares. Et qui est comme toi, Israël, une seule nation. Goy Echad Ba'ares. Goy. Le vocable Goy, qui est un substantif, un nom commun, collectif, parce qu'il est au singulier. Collectif, alors, il représente le peuple unique, le peuple de Dieu, le peuple juif. Mais lorsque Goy et pluriel, les nations, c'est goïm, pluriel. Quand on dit un goy, donc c'est un nom commun, singulier. Il n'est plus collectif. Un goy, c'est un nom juif. Des goïm, des noms juifs au pluriel. Ou Micha Mecha Israël, goy ehad ba'ares. Oui, ahavta et Hashem elokecha bechol levavecha. C'est quoi? Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Fais en sorte que par ton comportement, l'Éternel soit aimé par les hommes. Ou plutôt, tu feras aimer l'Éternel autour de toi. Il ne suffit pas que tu étudies son message et que tu le mettes en application en observant ses commandements. Il faut encore et surtout te comporter avec amour et douceur envers ton prochain. Ainsi, à travers toi, il arrivera à aimer le Dieu que tu révères. De la sorte, tu auras sanctifié l'Éternel. Si par contre, ta conduite envers les hommes n'est pas affectueuse, même si tu as étudié son message, ton comportement constitue une profanation de son nom qui, à travers toi, sera abhorré par les humains. Torat Haïm, Devarim 6.5, page 78, paragraphe D et E. Ahavta et Hashem Elokecha v'shamarta mishmarto, Devarim 11.1. Tu dois garder, ça veut dire tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu garderas sa garde. Tu dois garder ce qui lui est cher. Il protège l'étranger, l'orphelin et la veuve. Protège-les toi aussi. Il se montre bienveillant et miséricordieux. Agis de même. Ramban, cité par le Chumash.
Là, à propos de... Oui, ahafta, l'ereacha kamocha. Oui, ahafta. Et tu aimeras. Ce waouh, et je tiens à attirer l'aimable attention de mon très cher et bien-aimé lectorat, que le préfixe waouh remplit dans ce contexte précis deux fonctions d'ordre grammatical. Première fonction, waouh haïpour, qui est propre au verbe tanachik de la Torah. Le waouh haïpour, mais appelle atid le avar ou avar le atid. On appelle le waouh haïpour ou le waouh mehaper. En français, c'est le waouh conversif ou renversif, propre exclusivement au style tanachique et placé toujours au début du verbe. Le waouh haïpour transforme le passé, avar, en futur, atid, comme c'est le cas de notre verset. Oui, ahafta, c'est le verbe ahov. Ahafta, tu as aimé au passé, avar. Quand je le fais précéder du waouh haïpour, waouh mehaper, il devient un futur. Tu aimeras. Donc c'est la première fonction. Et ce afta, tu aimeras au futur. Et vice versa. C'est-à-dire lorsque le waouh haïpour est placé en tête d'un verbe conjugué au futur, il le transforme en passé. Comme ikra. Ikra, il appellera. Mais si je mets le waouh avant, wa ikra, il appela au passé. Il a déjà appelé. Le waouh haïpour, c'est la première fonction. La deuxième fonction, c'est le waouh haïbour.